Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Dans cette vidéo, nous allons vous partager 3 conseils si vous souhaitez devenir décorateur d'intérieur. Si vous ne connaissez pas, je suis Julia et je suis Floriane. On fait des vidéos les samedis à 10h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. Comment faire pour devenir décorateur d'intérieur? Quelle formation avez-vous faite? Ce sont des questions qu'on nous pose régulièrement et on se dit que ce serait utile de vous y répondre dans cette vidéo. Et en plus, ça sera l'occasion d'en apprendre un peu plus sur nous. Donc si vous nous suivez depuis longtemps sur cette chaîne, vous savez qu'on est avant tout des passionnés et qu'en fait on n'a pas commencé notre carrière en tant que décoratrice d'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment 2 parcours différents. Donc, mais par contre là où on s'est rejoint, c'est qu'on a toutes les deux eu envie de tout quitter pour devenir décoratrice d'intérieur. Donc si vous aussi vous êtes dans ce cas, que vous avez envie de vivre de votre passion ou que tout simplement vous voulez commencer comme décorateur d'intérieur, apprendre les 3 conseils qui suivent vont vraiment vous aider. Il faut savoir qu'en décoration d'intérieur, il n'y a pas vraiment de diplôme d'État qui permet d'être décorateur d'intérieur. Vous pouvez très bien être autodidacte comme avoir des certifications. Mais vous former, c'est toujours un plus. En vous formant, vous allez apprendre une méthodologie que vous ne pouvez apprendre nulle part ailleurs. Donc, par exemple, si on prend le domaine de la cuisine, peut-être qu'à la maison, vous êtes très bon cuisinier ou cuisinière et que vous aimez bien préparer des bons petits plats pour votre famille, etc. Dans ces cas-là, généralement, vous appliquez soit des recettes que vous connaissez très bien ou alors peut-être, je sais pas, des recettes de famille. Mais un professionnel, lui, il va devoir concevoir la recette. Et pour ça, il a dû apprendre plusieurs choses, comme par exemple savoir maîtriser les temps de cuisson, connaître les spécificités de chaque produit, avoir une culture culinaire et savoir gérer plusieurs couverts. Et ben, c'est pas différent en décoration. Si vous nous suivez depuis longtemps sur la chaîne, vous savez qu'on a toutes les deux commencé en tant qu'autodidacte il y a 5 ans. Et du coup, au fur et à mesure, on a ressenti le besoin d'aller plus loin et de se former. Pour ma part, j'ai voulu apprendre tout ce qui relevait de la modification des espaces, dont l'architecture d'intérieur. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans une formation d'agenceur d'espace de 9 mois et qui était vraiment moins axée déco, mais plus axée archi. Donc c'est-à-dire plutôt agir sur les cloisons, les plafonds et plus les matériaux. Parce que ma situation me permettait à l'époque, moi j'ai choisi d'effectuer une formation en présentiel sur Paris. Alors, et récemment, on a eu l'occasion de tester la formation décorateur d'intérieur du Centre européen de formation. Si vous ne connaissez pas, c'est un programme en ligne qui vous permet de vous former au métier de décorateur d'intérieur à votre rythme. Donc on a accepté ce partenariat parce que nous on croit réellement au pouvoir de la formation et que tout au long de sa carrière c'est mieux de continuer à se former pour se tenir à jour et rester toujours au fait des nouvelles techniques et de nouvelles méthodologies. Et en fait, comme on l'a dit dans l'intro, on nous demande souvent quelle formation il faut faire pour devenir décorateur d'intérieur. Et on s'est dit que ça serait bien d'avoir un vrai avis, de le tester nous-mêmes pour voir en vrai ce que ça donne, quoi, et pour vous donner des conseils. Pour vous dire à peu près comment ça se passe, moi j'ai commencé la formation au mois de mars 2019 et c'est une formation qui dure 257 heures à peu près et qui demande aucun prérequis de base. Vous n'avez pas besoin de savoir ni dessiner, ni d'avoir déjà des formations dans la décoration ou l'agencement d'espace. Concrètement, comment ça se passe? Vous avez accès à une plateforme en ligne avec des cours et des exercices et vous aussi, parallèlement, vous recevez chez vous des cours papier. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir le rythme sur lequel vous voulez étudier. Donc en fait, vous avez au sein de la plateforme un agenda que vous pouvez programmer et là, vous dites par exemple... moi, j'ai décidé d'étudier 2 heures tous les jours. Et ça vous met directement une estimation de la date à laquelle vous allez finir. Et en plus, pas de panique. Par exemple, si vous manquez une semaine, vous pouvez ensuite réajuster le rythme de formation. Par exemple, moi, ça me permet d'étudier tout en travaillant et de m'occuper de mon petit garçon de 10 mois. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de la formation à distance parce qu'on est vraiment flexible. Pour être honnête, j'avais un peu peur du format uniquement en ligne, d'être lâché dans la nature une fois que j'ai reçu les cours. Et en fait, c'est pas du tout le cas parce qu'on a un coach pédagogique qui nous téléphone 1 fois par mois pendant 6 mois. Donc, je remercie Amina. Et puis, si tu regardes la vidéo, je te passe le bonjour. Et on a également accès facilement aux professeurs si on a des questions via notre espace personnel sur la plateforme en ligne. Et on peut aussi contacter d'autres élèves et se lancer des défis entre élèves. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Ce que j'aime bien dans cette formation, c'est qu'elle se base sur la pédagogie inversée. Donc ça veut dire en fait qu'on commence par faire des exercices avant d'apprendre. Donc au début, j'étais un peu surprise, mais au final, c'est une bonne méthode pour apprendre.
Et donc en fait, on fait d'abord les exercices, on s'entraîne et ensuite on étudie le cours. Comme on vous l'a dit avant, pour nous c'est hyper important de pratiquer et on apprend beaucoup sur le tas. Et ce qui est bien avec le CEF, c'est qu'on a la possibilité de faire des stages aussi, donc ça c'est primordial. Voilà. Voilà, c'est vraiment bien de se former et d'apprendre sur le tas. De vous confronter au monde professionnel. Concrètement, j'essaye de consacrer environ 2 heures à 1 heure par jour à la formation et pour l'instant, j'en suis encore au début. De ce que j'ai pu voir, je trouve que tout ce qui est technique, c'est super bien amené. En ce moment, je travaille sur la partie prise de cote. Et du coup, pour une partie vraiment technique, je trouve que c'est bien expliqué et ça me permet d'apprendre pas mal de choses et de réviser surtout les termes techniques. Alors moi, je suis allée voir un peu tout ce qui était logiciel dans la formation. Donc si vous connaissez un petit peu, il y a le logiciel SketchUp qui est très utilisé en décoration et en architecture d'intérieur, qui est en fait un logiciel qui peut être gratuit ou il y a aussi une version pro pour modéliser en fait en 3D tous vos projets d'aménagement d'intérieur. Donc cette partie-là, elle est super bien expliquée. Il y a un module en fait très complet avec ça va de l'installation du logiciel jusqu'à la fin, comment exporter en image pour le mettre dans vos dossiers. Et en fait, c'est une professionnelle de la décoration qui est aussi à l'habitude de former des gens, donc de tout niveau en plus, que ce soit des débutants ou des gens qui ont déjà l'habitude de travailler sur ce logiciel. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'elle va vous expliquer tout, mais de manière très appliquée à la décoration. Et en plus, elle a la pédagogie pour l'expliquer très facilement, puisque c'est son métier aussi de former les gens. Ce que j'ai trouvé bien, c'est que c'est vraiment super bien découpé et c'est pas indigeste parce que c'est quand même un logiciel qui est quand même long à apprendre. Enfin, c'est pas que c'est long à prendre en main, mais en fait, c'est que quand on part de rien, c'est comme tout logiciel. Au début, ça fait un peu peur parce qu'on se dit il y a plein de boutons, il y a plein il y a plein d'outils. Ouais, c'est ça. Et du coup, au début, on est un peu perdu. On se dit ouais, j'ai envie de cliquer sur tout, mais je sais pas trop comment faire. Et donc là, c'est vraiment expliqué pas à pas en fait. Exactement. Du coup, vous avez des modules sur vraiment toute l'explication de la logique du logiciel, sur aussi comment prendre en main l'interface, expliquer aussi chaque outil, à quoi ça sert. Et ça, c'est vraiment un bon pense-bête pour ceux qui connaissent déjà ou si vous commencez, vous débutez, c'est vraiment bien expliqué pour des débutants. Et ensuite on a vraiment toute la partie concrète, donc c'est des tutos en vidéo, vous voyez l'écran de la personne qui vous explique, vous pouvez faire en même temps, il n'y a pas de souci et ça c'est vraiment génial. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse de suivre mon évolution par rapport à cette formation. Je pourrais vous faire des updates sur Instagram, en story par exemple. Pratiquer c'est essentiel, mais avant tout vous devez essayer de développer votre œil et d'acquérir une culture en fait de déco dans l'architecture, dans le design, etc. Ensuite vous pouvez commencer à vous entraîner chez vous. Par exemple, nous c'est ce qu'on a fait au début de notre chaîne YouTube, on s'est entraîné chez nous dans nos intérieurs respectifs. Et ça nous a vraiment permis d'évoluer dans notre façon d'aborder la décoration. Et vous allez voir que si vous faites la même chose, que vous entraînez chez vous, au fur et à mesure de ce que vous allez faire, vous allez voir que votre famille, vos proches, vos amis vont commencer à vous demander des conseils. Et n'hésitez pas, c'est une bonne façon de vous entraîner et de vous mettre en situation semi-professionnelle. On dit ça parce que comme dans beaucoup de métiers, on apprend sur le tas et on pense que c'est vraiment un moyen de voir la réalité du métier en fait. Par exemple, dans le métier de décorateur, il n'y a pas que la partie créative et ce qu'on a vu, c'est que c'est vraiment différent de décorer pour chez soi que pour quelqu'un d'autre. Vous allez devoir notamment savoir communiquer et transmettre vos idées à la personne. Il faut avoir beaucoup de qualités humaines comme de l'empathie, être diplomate, et ça demande aussi un peu de psychologie parfois. Exactement, et en plus il faut savoir s'adapter à toutes les situations. Par exemple, c'est possible que vous tombiez sur des clients très stressés par rapport à tout ce qui concerne leur intérieur et c'est normal parce que forcément ça concerne chez soi, donc c'est très personnel et c'est aussi un investissement budgétaire, donc les clients vont attendre de vous certains résultats. Donc vous allez voir que le métier de décorateur ne se résume pas simplement à faire du shopping pour vos clients, mais ça va bien plus loin. Le client va vouloir être rassuré, il va vouloir savoir où vous en êtes à chaque étape, ce que vous avez prévu pour leur intérieur et surtout
ce qu'il veut, c'est voir si vous êtes toujours sur la même longueur d'onde. C'est pour ça qu'il y a tout un process dans la décoration d'intérieur qui permet d'avancer sur le projet pas à pas avec le client et en même temps de le rassurer. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le process de conception que nous on utilise dans nos projets de décoration et d'aménagement d'intérieur, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le sujet, on a tout détaillé et vous avez qu'à suivre le petit i qui s'affiche par là ou par là. Je vous conseille vraiment de privilégier l'authenticité. Donc ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui il y a beaucoup de monde sur le marché de la décoration d'intérieur et ce qui peut vraiment faire la différence en fait, c'est votre personnalité. Ça peut très bien être par votre style, votre personnalité ou votre approche du métier. Même si vous ne connaissez pas encore tout ou que par exemple vous ne savez pas encore dessiner ou que vous ne connaissez pas tous les logiciels, le plus important c'est de travailler avec les outils avec lesquels vous vous sentez à l'aise et avec lequel vous allez pouvoir passer au mieux votre message à votre client. Au final, votre authenticité, c'est ce qui fera vraiment la différence et ce qui donnera envie à un client de vous embaucher vous plutôt que quelqu'un d'autre. En résumé, pour devenir décorateur d'intérieur, n'hésitez pas à pratiquer, trouver une formation qui vous corresponde et restez authentique. Vous n'avez pas besoin de tout connaître avant de vous lancer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager si vous pensez que ça peut aider un ami. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!